Aujourd'hui, on parle du projet Multiply parce que c'est un projet ultra intéressant qui a une mécanique qui pourrait nous être utile. Pour ceux qui connaissent un peu la DeFi, il y a un problème assez récurrent qu'on appelle le impermanent loss. En fait, quand vous apportez de la liquidité, que ce soit sur des pools Uniswap et tout, vous avez vraiment ce problème-là. Là, il y a un projet qui a levé 21 millions qui essaie de régler ce problème-là. Ok. Et je vais vous expliquer comment il le fait. Déjà, du coup, Multiply, ils ont levé 21 millions, mais ils ont levé auprès de très 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 bons VC. Pour moi, l'un des meilleurs VC en crypto, c'est Sequoia. Genre, ils investissent pas énormément en ce moment, ou depuis un bon moment. Mais par contre, quand ils investissent, c'est un banger certifié. Genre vraiment. Donc on va juste regarder leur dernier projet. Ils rentrent simplement sur des projets de dingue. Donc les tempos, pour ceux qui connaissent. Du Kalshi, ils sont rentrés chez Phantom. Il y a quelques flops, on va dire. Mais voilà, ils ont récupéré des parts chez Privy, euh, qui, qui a d'ailleurs été racheté par Stripe. Bon, ils ont des flops comme Logix, mais voilà, ils étaient sur Sanctum, Caldera. Donc toujours des projets, s'ils flopent, dans tous les cas, ils ont toujours des très grosses valorisations. Ça, c'est genre... c'est vraiment leur truc. Et vous pouvez regarder, ils étaient là sur Scroll, ils étaient là sur beaucoup de trucs. Si on regarde juste la page numéro 5 et après je m'arrête sur Sequoia. Parce que moi j'aime bien quand le projet est backé par Sequoia. Voilà, ils étaient derrière Starknet, on avait dit Layer 0, ça fait longtemps qu'ils sont sur Privy. Vous pouvez voir ce que c'est devenu Privy. Il y en a d'autres, moi je pense qu'ils ont un peu moins bien marché. Mais après ils ont levé genre 4 millions. Donc pour eux, lever 4 millions pour un projet Ultiverse, ils s'en fichent un petit peu quoi. Bref, les Espresso, les Magic Eden, les Polygon, ils étaient dans tous ces rounds-là. Bref, ils sont très 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 gros, ces Sequoia. Du coup, ils ont investi dans Multiply. Multiply, ça se présente comment? Bah, tu peux cliquer ici, et donc tu cliques sur Deploy Asset. En gros, c'est une plateforme qui te permet de multiplier tes assets. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, comment ça fonctionne? Ils vont prendre ton asset et le faire travailler sur différentes stratégies DeFi. Et ils ont le meilleur taux BTC Phi que j'ai vu. En tout cas, plutôt stable, on va dire. Bien sûr, il y a les trucs sur BTC sur Sui, si vous avez vu la vidéo. Donc ça aussi, c'est non négligeable. Mais 3% et ça semble d'être plutôt stable. Ils ont même du rendement sur l'or, etc. Voilà. Je me suis dit, bon, comment ils arrivent à proposer de tels trucs? Bah, hop, je vais sur la documentation et je regarde ce qu'ils font. Ok. Et bon, ils expliquent l'opportunité, ce genre de choses. Et là, vous avez dans l'onglet Yield Explanation, le Execution for Non-Stable. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent dans une pool Uniswap. Donc, regardez, si on va sur Merkle, imaginons sur Merkle. Sur Merkle, il y a quoi? Ouais, on va prendre cette pool-là. Voilà. Si j'ajoute de la liquidité sur Uniswap V4 dans la pool ETH USDC, j'ai un rendement d'environ 27% avec 27% qui sont payés en token uni. Ok? Donc ça, par exemple, c'est une stratégie. Sauf que vous le rappelez, s'il y a de la volatilité, et ben, ce qui va se passer, c'est que le nombre de tokens que j'ai dans la pool va être rebalancé pour toujours garder cette parité 50-50, on le rappelle. Euh, ou la parité que vous avez définie au début. Et du coup, ce qui va se passer, c'est quand le prix va monter, vous allez progressivement vendre. Ou quand ça va descendre, vous allez progressivement acheter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de juste acheter de l'Ether, il monte et le revendre plus cher, ben en fait, vous allez acheter de l'Ether, il va monter de 100 dollars, vous allez vendre un petit peu, il va remonter de 100 dollars, vous allez vendre un petit peu. Donc en fait, vous allez vous retrouver où c'était plus rentable de juste tenir de l'Ether et de le vendre à un point B, en lâchant au point A et le vendant au point B, que de faire une pool. Mais du coup, pour ce hedge face à ça, eux, ils utilisent les produits dérivés. Du coup, ils commencent avec une pool ETH-USDC. Ok. Ils mettent un Ether et 2000 USDC. Donc là, c'est. Voilà. Et ils partent du constat aussi qu'un Ether égale 2000 USDC. Ok. Donc comme ça, il y a vraiment la parité. Et en fait, ce qu'ils vont aller, c'est qu'ils vont aller en futur et ils vont se hedge de un Ether. Ok. Donc si jamais le prix d'Ether descend, ils vont gagner de l'argent. Et si le prix de l'Ether monte, ils vont en perdre. Sauf que euh, ça va, en gros, ça va se compenser. Si on récapitule le portfolio, donc ils ont un ETH et 2000 USDC dans la pool Uniswap, comme on l'avait vu sur Merkle notamment. Et c'est là où on peut cumuler les trucs, c'est assez dingue parce que on peut le farmer sur Multiply, mais on peut le faire maison aussi, cette stratégie. Et après, ils auront aussi une position future où ils seront short un ETH.
Et bref, il vous explique que si jamais le prix monte, dans la pool, tu as 0,9 ETH et 2400 USDC. Voilà. Et si tu calcules le tout, au final, tu es à moins 200 de loss, on va dire, avec ton short. Mais euh, comme tu as gagné aussi sur le LP, genre en mode tu as vendu au fur et à mesure, tu regardes ici, bah, tu te retrouves avec 0,9 ETH, ok, mais tu te retrouves aussi avec 2220 USDC. Et en fait, sur ces 2220 USDT, tu prends ces 220 USDC, pardon, où tu peux les changer en Ether. Ok. Vous pouvez relire l'explication parce que là, je crois que j'ai un peu bégayé, mais grosso modo, t'es edge, t'es protégé. Et en fait, la différence de prix, que ça monte ou ça descende, ce qui va se passer, c'est que ça va se retrouver ici. Ici, tu vas te retrouver avec 2420 USDC si ça pump le truc. Sauf que tu as perdu 200 dollars en futur. Mais au final, du coup, tu fais ce que tu as en USDC dans la pool moins ce que tu as perdu. Ça te fait tout ça d'USDC et tout ça d'Ether. Et en fait, quand tu rebalances, tu prends ces 220 USDC en plus et tu les mets là. Tu te retrouves avec une parité, voire le yield en plus. Ok. Parce que là, si je prends les 220, je les mets de l'autre côté, ça me fera un Ether et 2000 USDC. On revient à l'étape de base. Ok. Et du coup, tu gagnes un léger yield. Et quand le prix baisse, du coup, c'est différent. C'est que là, tu as un surplus d'Ethereum dans la pool. Ok. Mais ces 0,1 ETH, tu pourras les vendre pour récupérer des USDC. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Mais du coup, ça, c'est le mécanisme pour ce hedge sur des exécutions non stables. Donc, du moment où vous trouvez une pool qui génère des rendements que vous pouvez vous hedge sur les marchés perpétuels, ça fonctionne. Et il faut rappeler que vous pouvez profiter du funding rate. Parce que si on vend de l'Ether, la plupart du temps, le funding rate est positif. Donc, si on regarde ici, on va là, on va chercher BTC. Le funding rate de BTC, il est à 10% par exemple sur Paradex, si vous hedgez sur Paradex. Si je cherche sur ETH, bon, des fois il bouge, hein, il fluctue, mais pareil, il est autour des 10%. Donc en plus, comme je vais short ici, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer 10% en plus. Je vais récupérer le yield de la pool et je vais récupérer les 10%. Voilà ce que Multiply, grosso modo, met en place et vous permet d'avoir du yield. Le gold, c'est giga bullish, donc les funding rates sont positifs. Vous pouvez le regarder ici. On va regarder sur. Parce qu'il y a sur Paradex. On va regarder Alors, je crois que sur Paradex, c'est le Pax Gold qu'ils ont. Donc, hop, on va taper Pax G. Et vous avez vu, bon, le funding rate, il est négatif. Est-ce qu'ils ont le XAUT? Non, ils n'ont pas. Bref, il faudra trouver sur une plateforme où c'est positif. On peut regarder sur FundingView en vrai. On peut aller dans le History Explorer et on peut chercher le Pax G. Hop, on va le chercher, ça va load. Hop. Donc voilà, je vois que le marron semble toujours être positif. Donc le marron, c'est Lighter. Donc sur Lighter, a priori, la plupart du temps, c'est positif. Donc il y a quelques chutes positives. Donc ok. On peut regarder si sur Asteria. Donc on va désactiver Ibashi, on va désactiver voilà, Extended aussi. Ça va être ok. Donc voilà. Et après vous pouvez trouver le truc, donc toujours intéressant. Voilà. Et bon, il y a des risques de smart contracts, ce genre de choses au niveau des stratégies et tout. Il parle des risques. Donc, hmm, euh, ouais. Voilà, les risques de custody. Enfin bref, vous connaissez hein, toujours. Toujours très attention à la DeFi. Ils ont un programme d'incentive mis en place par Kaito. Donc, si vous voulez parler de Crystal, parler de leur mécanisme et tout, et bah, vous pouvez gagner des cristals pour leur airdrop. Je pense qu'ils auront une belle valo. Ce que je vais voir du côté de Multiply pour avoir une meilleure valo, c'est une croissance de la TVL. Mais franchement, ce qu'ils proposent à l'heure actuelle, ça commence à être pas mal. On verra si ça va prendre. Il y a aussi le système de Orbs. Ça, c'est en fonction de la TVL que vous déposez, il me semble. En fonction de ce que vous holdez et ce que vous partagez. Enfin bref, vraiment, indépendamment de Farm Airdrop qui risque d'être moyen, c'est juste si vous voulez du yield. La mécanique qu'ils ont expliquée là, c'est une mécanique vraiment qui est ultra intéressante et pour moi qui est à explorer. Parce que comme je l'ai dit, vous pouvez cumuler énormément de stratégies. Genre
farmer des incentives d'à côté, vous hedge sur un perpdex et farmer l'airdrop du perpdex en même temps. Genre, vous pouvez vraiment faire des trucs intéressants. Donc, au lieu d'avoir une stratégie 100% spot, vous avez une stratégie hybride. Et voilà. Bon, là, j'ai peut-être leak les prochaines features que je veux sur FundingView. Donc, j'ai fait un petit tweet où j'expliquais sur quoi on veut bosser. Et on avait plein d'idées. Et parmi les plein d'idées qu'on a, c'est un truc qu'on peut faire, que personne n'a pensé, que personne ne partage, mais qui peut être ultra, ultra intéressant. De ces stratégies-là ultra bien pensées. Après, bien sûr, il y a c'est limité dans le temps. De toute façon, on fera une vidéo sur Merkle pour revenir dessus. Mais voilà. Je voulais juste vous parler de Multiply et de leur stratégie. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne sans filtre. Et voilà. Ceux qui désirent se former totalement gratuitement, je suis en partenaire avec OKX. Grosso modo, si vous inscrivez sur OKX avec mon lien, je reçois une commission. Ça me permet de vous rendre la formation gratuite, le contenu que j'ai produit. Je vous le partage. Vous m'envoyez un petit message sur Telegram, c'est dans la description. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont débutants ou quoi que ce soit. Donc voilà.